Donc on vous souhaite la bienvenue à tous, aux internautes aussi qui vont nous rejoindre. Merci d'être là. On veut ce matin encore tous ensemble ouvrir la parole du Seigneur et partager cette merveilleuse parole que notre Dieu nous a laissée, inspirée par son esprit. Et donc le titre du message donc de ce matin que j'ai vraiment sur mon cœur, c'est « Avec Dieu, chaque jour est un commencement ». Et je pense que ça, c'est vraiment une parole pour nous, pas seulement aujourd'hui, mais je voudrais qu'on puisse la garder pour que ce soit vraiment une parole de chaque jour. Alors, je vous propose donc de faire une lecture pour introduire ce message. C'est, on va dire, un peu la première vraiment prédication sur la parole de Jésus quand il s'est retrouvé dans la synagogue et qu'il a expliqué sa mission, se saisissant bien sûr de la prophétie d'Ésaïe qui le concernait. Cette lecture est dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. J'étais très heureux de la liste de chants de ce matin parce qu'il y avait vraiment des chants sur la grâce de Dieu et c'est vraiment l'idée du message que je veux partager avec vous ce matin, que nous puissions réaliser, comprendre que Dieu, notre Père, a sur nous un regard bienveillant. Amen. C'est pas du tout l'espèce de cliché religieux qui était laissé dans l'esprit de beaucoup de gens, où si les enfants étaient pas sages, ils disaient fais attention parce que le bon Dieu va te punir. Et donc c'est pas le message de la bonne nouvelle de l'évangile. Le principe normalement, c'est que si tu as pas bien agi, moi parent, si j'ai besoin de te punir, je te punis. Mais Dieu, lui, il est là pour te bénir et pour te faire grâce, et pourquoi pas même pour te consoler. Parfois. La parole nous le montre, où le Seigneur parfois agit de manière précise pour arrêter quelqu'un sur sa route folle, mais il est toujours avec un bras d'amour derrière pour consoler. Alléluia. Avec notre Seigneur, notre Dieu, c'est toujours des commencements. Et je voudrais que ce matin, nous puissions réaliser ce que c'est la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, le fait d'avoir été racheté par Dieu, qui fait qu'il nous donne la possibilité de recommencer, même si des choses se sont mal passées. Il n'y a rien de pire que de rester enfermé dans la culpabilité, dans toutes sortes de prisons par rapport à des choses qui se sont passées, tout en sachant que le Seigneur veut nous aider à vivre pleinement le pardon de nos péchés. Et ça, je pense que c'est assez facile pour nous, parce que le jour où on s'est repenti, on croit en Jésus, on lui fait confiance, on lui confie sa vie, et on sait que le Seigneur Jésus a pardonné nos péchés. Après, c'est un peu plus compliqué de savoir si le Seigneur nous pardonne nos erreurs, nos égarements, nos incompréhensions et tout ça. Est-ce que vous croyez que le Seigneur y pardonne nos péchés et pas le reste ? Moi, je crois que le Seigneur pardonne aussi nos erreurs, nos égarements, nos incompréhensions, nos mauvais choix. Le Seigneur est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu qui fait grâce, c'est un Dieu qui relève. Je parlerai de l'expérience du roi David, qui a vécu un moment dramatique, où il a vraiment très très mal agi. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous le verrez, entre l'adultère et le meurtre du mari trompé, c'est quand même, ça y va pas de main morte. Et donc on sait que, et c'est normal, il a passé un temps bien difficile et bien grave, ce qui est logique, puisque de toute façon, les œuvres mauvaises portent en elles-mêmes leurs fruits mauvais, mais à un moment donné, il s'est laissé saisir par la parole de Dieu. Et je remarque d'ailleurs, quand vous lisez le récit et l'histoire, que ce n'est pas vraiment David qui est venu pour se repentir, parce que je me demande s'il pensait que Dieu était capable de lui pardonner ce qu'il avait fait, mais que c'est le prophète qui est allé le chercher et qui lui a parlé sévèrement, mais il l'a obligé à rentrer dans le pardon de Dieu. Et quand vous lisez les psaumes de David, et particulièrement le 132, vous découvrez l'explication du pardon par lequel il est passé, et après David se relève, retourne à la maison de l'Éternel, bénit, adore et sert Dieu comme si rien n'avait jamais existé. Parce que quand Dieu pardonne, il pardonne. Alléluia.
Il jette nos péchés au fond de la mer. Hein, et il plante un panneau où c'est écrit pêche interdite. Parce que nous, on sait faire parfois. Hein, aller ressortir sur tous les péchés des autres. Ça, c'est plus facile. Okay. Donc Dieu veut vraiment nous encourager à saisir ces choses. Notre Seigneur est toujours le Dieu des commencements. Il n'attend qu'une chose, c'est que nous les hommes, nous voulons bien recommencer notre vie avec lui, chaque matin, repartir. Et Jésus nous montre qu'avec lui, c'est possible. Ce qui était impossible hier ou les autres jours sans lui ou tout seul, ou des fois on demande son aide, mais avec lui. Parce que ce qui nous manque en fait, ce qu'on demande souvent, c'est l'aide de Dieu. Mais ce n'est pas de l'aide de Dieu que nous avons le plus besoin. C'est de la direction de Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence entre l'aide et la direction? Hein? Parce que je peux essayer d'avancer contre un mur en béton et de le traverser, et je vais prier et compter sur l'aide de Dieu qui dit « Seigneur, aide-moi, toi tu es capable de renverser les murs de pierre et tout ça ». Et Dieu ne va pas le faire. Vous savez pourquoi il ne va pas le faire? Ben parce qu'à 3,50 m de l'endroit, il y a une porte. Donc je ne vois pas pourquoi il enfoncerait le mur, alors que juste à côté, il y a une porte. Il suffit simplement que tu puisses demander à Dieu de te donner la bonne direction, de voir clair. Et quand tu vois clair et que tu as la bonne direction, tu vois la porte. Ok? C'est exactement la même chose quand il y avait l'histoire de, je crois c'est Élie ou Élisée, je ne me rappelle plus lequel des deux, vous allez me rafraîchir la mémoire parce que je l'ai dit comme ça d'esprit, là, quand il s'est retrouvé, je crois que c'est Élisée, entouré de tous les ennemis, parce que lui il prophétisait ce que le roi ennemi faisait, il disait tous ses plans, alors il a envoyé son armée pour pouvoir l'arrêter. Si ce fameux roi ennemi, on lui a dit que le prophète disait tout ce que le roi disait jusque dans sa chambre à coucher, je ne sais pas pourquoi il a eu la folie d'envoyer son armée, puisqu'il aurait dû se penser quand même qu'il serait au courant. Enfin bon, il l'a envoyé quand même, il a entouré la ville, hein, et ça a été terrible quand le serviteur du prophète s'est levé le matin, qu'il a vu toute la ville entourée par l'armée du roi de Syrie. Oh là là, il s'est dit, c'est la catastrophe, il est allé réveiller le prophète. Oh, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est un drame, c'est une catastrophe. Et le prophète, il dit, t'affole pas. Et puis il prie, Seigneur, mais ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. Et quand il a ouvert les yeux du serviteur, le serviteur a vu que l'armée des anges de l'Éternel était autour de l'armée de l'ennemi, qu'ils étaient bien plus nombreux, et que Dieu avait prévu un plan extraordinaire. Il a frappé toute cette armée d'aveuglement. Ils ne savaient même plus où ils étaient, ils ne connaissaient plus leur route, on était obligé de leur prendre par la main pour les conduire. Vous savez, nous, des fois, on voudrait que Dieu fasse des grands miracles, mais Dieu, il est extraordinaire, il est tout-puissant. Hein, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il n'a pas besoin de grand-chose, parfois, pour changer le sens des situations. L'important pour nous, c'est que nous puissions saisir et croire que tout est possible avec Dieu. Et surtout, dans le fait de pouvoir repartir à zéro avec lui. Je vous ai choisi ce verset d'Ézéchiel 31, 11, où Dieu dit « Je suis vivant, oracle ou parole du Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël ?» Amen. Hein? Donc le Seigneur nous interpelle par sa parole, et cette bonne nouvelle de l'Évangile est là. Le Seigneur est celui qui nous la donne à chacun, et il veut que nous puissions la saisir, nous l'approprier de manière personnelle, que nous ne nous laissions pas enfermer dans nos difficultés, dans nos incompréhensions, dans nos combats, dans nos luttes, mais que nous puissions nous relever chaque jour, nous tenir dans la présence de Dieu avec une foi renouvelée, dans l'adoration, sachant que le Seigneur est celui qui va nous faire grâce, il va être avec nous, il va nous conduire, si tel est notre désir. Amen, c'est ça qui est important. Hein. Sinon, quand je me lève, je dis, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça veut lui dire un peu au Seigneur, oui, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul, j'ai mon plan pour aujourd'hui. Ça vous est arrivé, hein? Moi, ça m'est arrivé d'avoir des journées comme ça. Hein. Quand j'arrive le soir, je me dis, il y a des jours, on dirait des nuits. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, bien sûr, parce qu'il nous permet de vivre le pardon, parce que rien d'autre que nos erreurs ou nos péchés peuvent briser notre cœur, ou les autres, toutes sortes de combats, toutes sortes de déceptions peuvent être là, mais Jésus est celui qui veut guérir nos cœurs brisés. Amen. C'est formidable cela. Alléluia. Et quand il guérit un cœur brisé,
il va permettre à ce que notre cœur apprenne à rester dans la foi. Et que même si peut-être l'adversaire veut se déchaîner contre nous pour nous briser le cœur une deuxième fois, qu'il ne puisse pas y arriver. Alléluia. Hein? C'est ce que Dieu veut. Permettre que soit sortie de nous cette culpabilité destructrice qui brise les cœurs. Nous permettre de sortir de notre mauvaise estime de nous. Et Dieu veut nous encourager pour cela. Pour que notre cœur soit guéri et qu'il ne reste pas brisé par notre manque de foi ou de confiance en Dieu. Dieu a voulu que tu sois ce que tu es. Ça m'a tellement parlé quand je sais que Dieu a envoyé Moïse pour être le libérateur de son peuple. Et donc il était le porte-parole d'un message impressionnant. Et pourtant il parlait mal. Il avait la langue pesante et la bouche embarrassée. Il a pu se dire quand même, Seigneur, moi qui vais être le conducteur de ton peuple et le porte-parole et qui vais rencontrer Pharaon, etc., tu aurais pu faire quelque chose quoi, pour que je naisse avec la bouche qui parle comme il faut. Est-ce que ça empêchait Dieu de faire ce qu'il avait à faire ? En cas de besoin, il lui a trouvé Aaron comme porte-parole. Et puis, Dieu s'est glorifié au travers de Moïse, parce que même s'il n'avait pas les mots faciles, il avait la puissance de Dieu avec lui. Alors nous avons tous des défauts et des qualités, et parfois les qualités de nos défauts ou les défauts de nos qualités. Mais c'est Dieu qui nous a créés ainsi. Et quand David dit « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », c'est pas qu'il fait du nombrilisme devant un miroir en se disant « Oh, je suis beau !» narcissique. Hein? Non, c'est parce qu'il prend conscience que Dieu a fait les choses bien. Il sait pourquoi, il sait comment, il sait avec qui, etc. Hein? Et c'est vraiment l'important pour nous de prendre conscience de ces choses et de pouvoir remercier Dieu chaque jour qu'il nous a fait comme nous sommes et que nous apprenions ainsi à remplir la mission qui est la nôtre, puisque le Seigneur nous a confié une mission à chacun d'entre nous qui est différente. Je le dis souvent, mais je le crois vraiment de tout mon cœur, nous sommes tous irremplaçables, nous sommes tous différents et Dieu nous a donné quelque chose à faire que personne d'autre peut faire à notre place. Est-ce que vous le savez cela ? C'est sûr. Alors l'important, c'est de le trouver. Ok ? Mais rien que le fait d'être nous et de laisser la grâce de Dieu et l'amour de Dieu agir dans nos cœurs et dans nos vies, c'est déjà le premier de tous les travaux. Dieu est Dieu, il est Seigneur. Et quand on pense à lui, il inspire la crainte, le respect, la beauté, la perfection, la sainteté, parce qu'il est Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes créés à son image. Et si nous sommes dans le Seigneur et que nous avançons avec lui, eh bien nous allons aussi, par sa grâce, inspirer quelque chose aux autres, à ceux qui nous entourent. Parce que nous sommes cette lumière du monde et ce sel de la terre. Amen. Donc Dieu veut guérir notre cœur brisé. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu es pauvre ? Tant mieux. Ou tant pis, je ne sais pas. Mais c'est dur, Jésus l'a dit, très dur aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Alors dans les riches, il y a deux choses. Il y a ceux qui ont beaucoup de sous et ceux qui sont très orgueilleux. Et souvent, ils ont les deux à la fois. Hein? Ça accumule les défauts. Hein? Il y en a qui sont riches et donc ils ont besoin de personne. Ils peuvent rarement expérimenter la grâce de Dieu, quoique, hein, face à la vie, à la santé. Comme on dit, on peut acheter des médicaments, mais pas la santé. On peut acheter des somnifères, mais pas le sommeil. Hein? On peut acheter un caveau extraordinaire, ça ne nous empêchera pas de mourir. Ok ? Donc, le Seigneur est celui qui veut que nous puissions ainsi réaliser la vraie pauvreté. Quand Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient ». Et il faut que nous soyons conscients qu'on ne peut rien être et rien faire sans l'inspiration et le secours de Dieu. Sans son inspiration et sans son secours, on se retrouve confronté
au mal qui est invétéré partout. On discutait ce matin avec Marie-Hélène, elle regardait un truc sur Internet, elle a trouvé un message super intéressant sur l'histoire des ours qui ont tué les enfants avec Élisée, quand il a commencé son ministère. C'était super intéressant. Alors, j'ai pas eu le temps de le lire encore, je vais le lire, mais je sais qu'elle me disait quelque chose, et c'est vrai, elle me disait, le diable fait toujours tout le contraire pour cacher les éléments et les symboles divins. Dans la parole de Dieu, l'ours, c'est l'image de la méchanceté. Et je ne sais pas si, je ne vous conseille pas de tomber entre les griffes d'un ours, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortent. C'est un animal très méchant. Et il dit, l'adversaire, lui, il a fait des petits nounours. Pour que les enfants, ils aiment bien les nounours. Ouais, d'accord ? C'est comme les trucs qui sont vachement bien, c'est d'enfer, quoi. C'est ça, hein ? Ouais. Vous avez tout ce discours, tout ce dialogue partout, qui est tellement invétéré dans la société que les gens ils disent « Oh, mais au ciel, on va s'ennuyer, en enfer, ça sera la fête. » C'est ça qui est gravé dans l'esprit des gens. Quelle folie, quel mensonge. Le tourment de l'enfer, c'est que ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur vont se retrouver en train de souffrir et de regretter, de souffrir pour tous les péchés, de souffrir pour tout le mal qu'ils ont infligé aux autres, qu'ils vont souffrir eux-mêmes, et avec la folie de se dire « je n'ai pas cru en Jésus alors que si j'avais cru en lui, je pourrais être avec les autres », en train de vivre avec Dieu pour l'éternité. Voilà l'esprit de ce monde. Ne nous laissons pas prendre. Le Seigneur annonce une bonne nouvelle aux pauvres, c'est que le ciel ne s'achète pas. Jésus a payé le prix. Le ciel ne se mérite pas, aussi doué qu'on soit. C'est une grâce et un cadeau. Et tout est grâce et cadeau. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et ce que nous sommes capables de faire, c'est une grâce. Je ne sais plus quel enfant, le jour qui me disait « Ouais, tu dois me faire ci ». J'ai dit « Mais je ne te dois jamais rien. Personne ne doit rien à personne. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est grâce. Même la vie qu'il nous donne. Il aurait très bien pu dire « Celui-là, il n'est pas ». Oui. Tout est grâce. Annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Donc la seule vraie, unique richesse est de vivre avec Dieu et Dieu avec soi. Et je pense, et en paix avec Dieu. Je pense que ça c'est important, en paix avec Dieu, en paix avec soi et en paix avec les autres. Ça, c'est la vraie richesse. Et c'est important. Il y a des frères et des sœurs, vous le savez, nous, quand on se convertit à Jésus dans nos pays occidentaux, pour beaucoup de gens, on se dit « Oh, notre vie va aller mieux », parce qu'on sait qu'on pourra compter sur l'aide de Dieu pour nous aider à vivre et à réussir notre vie. Mais ça, c'est une bêtise. C'est pas ça la nouvelle de l'Évangile. C'est pas ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous avez des pays où quand les gens viennent à Jésus, ils savent qu'ils signent leur arrêt de mort ou quelque chose pareil dans cet ordre-là. Et eux, ils viennent à Jésus parce qu'ils découvrent que Jésus est le seul sauveur, capable de pardonner leurs péchés, de les réconcilier avec Dieu, de faire eux des fils et des filles de Dieu et de leur permettre de se préparer à vivre l'éternité avec le Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et de savoir que tout au long de leur vie terrestre, le Seigneur va être là, à leur côté, pour les sauver. Le salut que David et l'Ancien Testament vivaient. Le salut de Dieu qui est de voir sa main, son action et sa présence nous secourir, nous aider, nous délivrer et nous permettre de voir Dieu à l'œuvre avec nous. C'est pour ça que c'est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Ils n'ont besoin de rien, ni de personne. Mais nous, la réalité, on a besoin que Dieu vienne dans notre vie, qu'il intervienne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Donc cette bonne nouvelle, alléluia, on sera surpris. Il y aura dans le ciel aussi des gens qui traînent dans la rue, qui sont assis par terre. Il y aura de tout, des riches, des pauvres, des mendiants, il y aura de tout dans le ciel. Simplement ceux qui, au moment où le Seigneur s'est présenté à eux, auront accepté de suivre le Seigneur. Et puis il y aura aussi tous ceux et toutes celles qui auront compris le message assez tôt pour commencer à le servir et qui auront ces vêtements blancs qui sont les œuvres justes des saints. Et je pense que ça c'est important pour nous, de pouvoir suivre le Seigneur.
Donc, je rappelle cette parole de Paul, 1 Corinthiens 4,8, qui disait « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, et sans nous vous avez commencé à régner, et puissez-vous régner en effet, afin que nous régnions avec vous. » Alléluia. Je pense que ça, c'est vraiment les gens du monde ou les autres vous disent que vous êtes pauvres, ils peuvent vous dire ce que vous voulez. Vous êtes les gens les plus riches parce que vous êtes des rois. Avec Jésus dans votre vie et avec l'aide du Saint-Esprit, vous commencez à apprendre à régner. On commence à apprendre à régner sur soi-même. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais avec l'aide de Dieu, on y arrive. À laisser le Saint-Esprit nous transformer, à réussir à faire des choses qu'on ne faisait pas, à réussir à ne plus faire des choses qu'on faisait, dans le bien, dans le mal. Le Seigneur nous permet ainsi d'apprendre ce règne de son esprit dans nos vies, de lui faire confiance jour après jour, et je pense que ça c'est tellement, tellement important. Et c'est vrai, c'est ça le vrai sens du royaume de Dieu, de son amour. Après le reste, on n'a pas, des choses matérielles, on n'a pas. Voilà, le Seigneur connaît toutes choses, il y en a qui ont, et Dieu veut qu'on donne à ceux qui n'ont pas. D'accord ? Heureusement que il y a des pays où on voit la guerre, on voit des choses terribles qui se passent en ce moment. Mais si on voyait la valeur des choses spirituelles dans les pays, par rapport à la valeur de l'argent ou bien matériel, on verrait que les pays sous-développés, c'est les pays occidentaux, qui sont complètement largués en ce qui concerne les choses de Dieu, les vérités spirituelles, qui sont les réalités qui régissent ce monde. Oui, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, on n'est pas là pour faire la guerre aux gens, on est là pour faire la guerre aux ténèbres, avec l'aide de Dieu. C'est ça notre réel combat. Donc Dieu veut nous encourager dans cette richesse, de nous encourager à vivre sous son règne déjà, et à pouvoir avec lui proclamer aux captifs la délivrance, ceux qui ont été vaincus par les armes de l'adversaire, qui ont été possédés ou qui sont sous influence. Le Seigneur est celui qui veut nous permettre de vivre une pleine délivrance. Et pour ça, il n'y a pas de secret, ce n'est pas difficile. Il suffit tout simplement de donner toute sa vie à Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Le Seigneur Jésus nous parle de l'exemple de cet homme qui, dans son cœur, est comme une maison qui a été habitée de mauvais esprits. Et Jésus est venu, il a vidé, balayé la maison, parce qu'en son nom, les ténèbres s'en vont. Et puis, quelques heures ou quelques jours après, l'esprit mauvais, il revient voir ce qui se passe et il voit la maison vide, balayée et ornée. Parce que c'est ce que le Seigneur a fait. Il a pardonné, il a lavé, il a fait le ménage. Ça soulève quelque chose de très important ici. De très important parce qu'il y a des gens qui pensent qu'un jour, ils ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés et que maintenant, c'est bon, ils vont au ciel direct. L'engagement du baptême, on peut pas se faire baptiser, le brigand sur la croix, il n'a pas le temps matériel de le faire, mais il s'est engagé pour Jésus, et être pardonné de ses péchés et demander à Jésus de nous délivrer, c'est une chose, et puis prendre l'engagement de dire maintenant je deviens un disciple de Jésus et je le suis, c'est une autre chose. Et cette deuxième chose est indispensable. C'est là le commencement de la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est fondamental, essentiel de ne pas oublier cette partie-là de notre marche avec Dieu qui fait que nous pouvons ainsi devenir ses enfants. Et qu'est-ce qui se passe pour celui qui a reçu la délivrance et le pardon du Seigneur, qui a une maison toute propre, toute belle, toute balayée, toute ornée, et qui ne fait pas de Jésus le roi et le Seigneur de sa vie? Le mauvais esprit revient. Il voit la maison vide, il va chercher les copains, il rentre dans la maison et la condition de cette personne se retrouve pire que celle qu'elle était avant. Là, ça rigole pas, là. Parce que je sais qu'on a vu dans nos églises quelques expériences comme ça, c'est arrivé. Et je me rappelle particulièrement d'une personne qui a fini par se suicider. Et c'est vrai que ça a été c'est une vraie folie de revivre l'enfer sur la terre, pire que ce que c'était avant, si on ne veut pas... Si on veut simplement de Jésus pour s'améliorer l'ordinaire, et qu'on n'a pas compris que se convertir, c'était d'accepter, de reconnaître la vérité de Dieu, l'amour de Dieu, le salut de Dieu, le plan de Dieu, qui est de faire de nous ses fils et ses filles, et qui n'a rien à voir avec le fait de nous arranger l'ordinaire de la vie.
Ce que le Seigneur ne manque pas de faire de temps en temps, mais ce n'est pas pour ça qu'on est converti. Hein, on se donne à Jésus parce qu'on a découvert qu'il est le seul, il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et nous vivons donc cette délivrance, le fait de ce que Jésus proclame aux captifs, la délivrance. Alors il la proclame. C'est particulier comment il dit. Hein, il annonce la bonne nouvelle. Tu la prends ou tu la prends pas. Il guérit les cœurs brisés. Et ça, il veut le faire parce qu'il le fait plusieurs fois, même à ceux qui ne leur demandent pas, sinon on ne pourrait pas survivre. Et il y a des gens qui ne pourraient pas survivre. On se demande, mais comment vous tenez? Parce que Dieu vient au secours même de ceux qui ne lui demandent pas. Il proclame aux captifs la délivrance, mais c'est à nous d'entrer. Et ce qui est nécessaire après, donc pour que la maison ne reste pas vide, moi, il n'y a pas de secret. Donnez entièrement votre vie à Jésus. Aimez-le. Croyez-le. Parce qu'il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. D'accord? Oui, il y a une grande différence. C'est comme si je dis, vous croyez en moi? Ben oui, vous me croyez en moi. Je parle même pas à la place de Dieu, mais vous me croyez parce que vous me voyez, je suis là. Si quelqu'un vous dit, Michel Schulz, il n'existe pas, vous allez dire, vous êtes fêlé, je le vois, je le connais, je lui ai serré la main dimanche dernier, donc voilà. Hein. Par contre, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je vous dis. Normalement, j'espère que oui. Hein, mais il y a des personnes qui vont dire, ah non, là, ce qu'il a dit, là, moi, j'y crois pas, j'y veux pas, ça me plaît pas. Ok, d'accord. Mais par rapport à Dieu, c'est exactement pareil. Hein. Tout le monde, beaucoup de gens, il y a plein de gens qui croient en Dieu. Jacques, il dit ça, il dit, t'as raison, toi, de croire en Dieu. Le diable aussi, mais lui, il tremble. Hein, donc, croire en Dieu et croire Dieu, c'est ce que j'ai dit ici. Aimez-le, croyez-le. Le diable sait qu'il tient la plupart des hommes parce que les hommes mettent en doute sa parole. Oh, vous savez la Bible. Oh. Ça a été la première parole qui a fait chuter Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, sa parole est la vérité. Ça fait depuis 1979 que je la lis. Et c'est un trésor inépuisable. L'Esprit de Dieu a inspiré cette parole de manière extraordinaire et Dieu est capable, la parole et son esprit, de nous parler, de nous conduire, de nous nourrir, de nous délivrer, de nous éclairer, de nous montrer tout ce qu'on a besoin dans sa grâce. Cette parole, elle est nécessaire, nous avons besoin de la croire. Servez-le, engagez-vous tout entier pour le Seigneur, surtout ceux et tout le monde d'ailleurs. Hein. Et voilà, il n'y a pas de secret. Parfois, on se dit, oh, je voudrais être délivré de ceci, je voudrais être délivré de cela. Je leur dis, écoutez, engagez-vous, mettez-vous au boulot pour le service de Dieu et laissez plus de temps à l'adversaire pour vous ramener faire ailleurs. Soyez pas oisifs en se disant, oh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui finalement ce soir? Je m'ennuie. Peut-être que je vais regarder un film porno. Enfin, on commence par chercher sur Internet, et puis après, ça part et ça dérape. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Hein. Alors en plus, quand je vois qu'il y a des gens, des parents qui mettent la télé ou l'Internet ou l'ordinateur dans la chambre de leurs enfants, même dans la salle à manger, quand les parents dorment, les enfants y vont. Alors, n'est-ce pas? Ouais. Ok, on sait de quoi on parle. Hein, ben oui, c'est la réalité. Hein. Mais le diable, il cherche par tous les moyens à attaquer tout le monde. Ce n'est pas une accusation, c'est une réalité. C'est comme ça. Hein. Donc il faut qu'on fasse vachement attention. Servons le Seigneur. Il y a une équipe de gens qui vient le dimanche matin, là maintenant, là, ils sont 3-4 là, pour s'occuper de nous, nous faire un petit café, ouvrir la porte, s'occuper de mettre l'église en route et tout. C'est merveilleux. Alléluia. Ça nous a changé la vie. Hein. Et il y a plein de choses à faire pour le Seigneur. Si on veut se mettre au boulot pour Dieu, on ne va pas s'ennuyer, on va trouver des choses à faire. Et remplissez votre vie des choses à faire pour le Seigneur, que le diable ne trouve plus un endroit pour se mettre. Quand la maison est pleine, il n'y a plus de place. C'est bête ce que je dis, hein, la palisse aurait dit autant. C'est exactement la même chose. Et donc, notre nature a horreur du vide. Moi, je sais que souvent, là encore, on est dans la culpabilité. Beaucoup de gens sont là, repliés sur eux-mêmes, en disant « je suis comme ci, je suis comme ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça ». Voilà, on reste et puis on essaye de faire sortir de nous tout ce qui ne veut pas sortir et vous n'arriverez jamais à le faire sortir. Mais remplissez-vous de Jésus, remplissez-vous de la parole, remplissez-vous de son service, prenez votre temps pour vous occuper des autres, de son plan, de son œuvre, remplissez votre vie du service de Dieu. Gardez un peu de temps pour aller bosser quand même aussi, ça le fait de temps en temps. Hein, mais c'est pas, on sert Dieu quand on va bosser aussi. Ou pas. Mais si en allant bosser, vous servez Dieu,
même en faisant le ménage, même en faisant la cuisine, même en changeant les mamies et les papis, vous servez le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils sont heureux de ce que vous vous occupez de vous? Je voyais que dans le monde médical, ils sont en train de faire des restrictions. J'ai entendu un truc épouvantable. Je me disais, oh, ben finalement, dans certains services, peut-être qu'on pourrait changer les gens un jour sur deux. Vous imaginez déjà qu'une fois par jour? Mais c'est de la folie, ça. C'est n'importe quoi. Où est-ce qu'on en arrive aujourd'hui? C'est impensable. Et je pense que nous, on ne peut pas supporter ce genre de choses. D'accord, hein? Le Seigneur veut qu'on prenne soin les uns des autres. Je disais, quand c'est vendredi qu'on a eu la réunion de la banque alimentaire, donc on avait peu d'entre vous parce que tout le monde était très occupé, on est tous très occupés. On avait pas mal des bénévoles qui ne sont pas convertis, mais qui viennent avec nous et qui se plaisent au milieu de nous. Et donc j'ai vraiment choisi de ce verset de l'Écriture de pouvoir dire, parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole, que même si quelqu'un abandonnait la crainte de l'Éternel, il a droit à la compassion de son ami. Vous avez lu ce verset? C'est impressionnant, hein? Et on sait que Dieu fait lever, c'est ce que je leur ai dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le Seigneur ne tient pas compte de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait. Chaque jour nouveau, je le dis, c'était le début de mon message, chaque jour nouveau qui se lève, le Seigneur est prêt pour un nouveau commencement avec quiconque. C'est à nous de le croire, c'est à nous de le saisir, et c'est à nous d'y entrer et de dire, Seigneur, avec ta grâce aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, elle ne sera pas comme celle d'hier. Il y a des choses, il faut s'en emparer. Par la foi. Et Dieu nous permet ainsi de pouvoir retrouver la vue, puisqu'il dit qu'il va guérir les aveugles. Donc il y a deux sortes d'aveuglement. Hein. Le premier qui est la cécité, c'est-à-dire ceux qui ne voient pas clair avec leurs yeux. Et puis le deuxième, ceux qui ne voient pas clair avec leur cœur. Ils sont plus nombreux, en général. Et l'un et l'autre sont très embêtants. Et c'est vrai qu'il vaut mieux voir clair avec ses yeux. Ou peut-être qu'il vaut mieux voir clair avec son cœur. Jésus lui dit qu'il vaut mieux voir clair avec son cœur. Et il dit que si jamais ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux entrer dans le ciel borgne plutôt que de garder tes deux yeux et d'aller en enfer. Tu sais, c'est débrancher la prise de tout ce qui ne va pas. Ok, hein? Ou de jeter des bouteilles à la poubelle. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut arracher, hein, qui vaut mieux arracher si ça devient un peu trop compliqué et délicat. Et donc, le Seigneur veut nous montrer cela. Et donc, ces cités physiques, le Seigneur l'a fait. Il est capable de rendre la vue, il l'a fait. Et on l'a vu à plusieurs reprises, Jésus l'a fait, il le fait encore, et nous le croyons, et il l'a promis dans sa parole. Je pense que c'est important de prier dans ce sens jusqu'à ce qu'on reçoive une parole de Jésus. Hein, il y a la différence entre la parole écrite et la parole réma, révélée. Quand le Saint-Esprit nous donne une parole qui vient de la part de Dieu, le miracle est fait. Tant qu'on n'a pas reçu cette parole-là, c'est que la méthode Coué, mais ça ne marche pas. Quand Jésus était à l'œuvre, eh bien, les miracles étaient faits. Il donnait une parole et elle s'accomplissait. Donc j'avais choisi ce texte d'Hébreux 11, 36 au début du verset 10 pour montrer un petit peu, c'est après, dans Hébreux 11, c'est le chapitre de la foi. Et toute la première partie est une foi super victorieuse, donc je ne l'ai pas choisie. Parce que tout le monde la connaît, puis vous pouvez la lire. Et puis j'ai pris aussi le côté de la foi qui semble moins victorieux, mais qui pourtant est intéressant. Et quand on lit à partir du verset 36, il parle d'autres chrétiens, des disciples de Jésus, qui ont éprouvé la moquerie, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, tués par l'épée. Ils allaient çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, comme nos frères et sœurs dans certains pays en ce moment. Hein. Vous le savez, hein? Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tout cela qui avaient reçu par la foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Ils n'ont jamais eu le paradis sur terre, hein, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, tous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous y entrerons tous ensemble à la résurrection.
Et il dit, ainsi donc, puisque nous sommes tous environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, écoutez bien ça, rejetons le fardeau, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, il s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. On sait que l'école de Dieu a prévu de nous faire passer par des bons moments et elle a prévu aussi de nous faire passer par des mauvais moments pour que notre caractère soit formé, pour que nous apprenions à compter sur lui, pour que nous apprenions à marcher par la foi quand on sent sa présence et quand on ne la sent pas, quand le vent nous pousse derrière ou quand il est en face de nous. Le Seigneur veut ainsi que nous soyons fortifiés, que nous apprenions à aimer, à bénir, à servir en toutes circonstances. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Et il nous permet ainsi de renvoyer libres les opprimés, qui est pour moi ce que j'appelle la guérison du cœur et de l'âme, ce qui est tellement important, les yeux intérieurs, le cœur, l'âme, et proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus, de ce jour-là, a proclamé une année de grâce du Seigneur, et ça fait 2000 ans que ça dure. Et tant que Jésus n'aura pas enlevé son Église pour passer à la dispensation suivante, les choses seront ainsi. Maintenant, on sait que Jésus reviendra en un clin d'œil, en un instant, et que nous, on ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais qu'il est important pour nous, bien sûr, d'être prêts, de nous tenir prêts pour ce moment-là, mais nous sommes les proclamateurs de la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai bien aimé au DNJ la prédication du frère aimé ou du fils prodigue, du frère aîné, tous ceux qui sont les proclamateurs de la loi, des consignes, etc., des choses difficiles. Mais Jésus est celui qui proclame une année de grâce, et il nous permet ainsi, et cette grâce, eh bien, c'est que chaque matin, moi je vous invite à proclamer la grâce de Dieu sur votre vie, et ainsi d'honorer le Seigneur qui fait pour chacun d'entre nous un jour nouveau chaque jour. Proclamez-le, croyez-le, vivez-le. Et ça nous emmène pour nous, bien sûr, à un engagement. Et je vais terminer avec cette partie qui me paraît tout à fait importante. Je relève un verset, je n'ai pas cherché la référence, mais vous le trouverez dans l'Ancien Testament. Dieu parlait à son peuple et il dit « Combien de temps encore clocherez-vous des deux côtés ?» Parce que souvent, les croyants, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. On est un peu dans la grâce et un peu sous la loi, un peu dans le pardon et un peu dans la condamnation. Et on est entre les deux situations, et dans ces deux situations-là, dans lesquelles l'adversaire aime bien nous enfermer, on est paralysé. On n'avance pas. On se culpabilise, avec raison d'ailleurs, parce qu'on se retrouve en fait dans une position de tiédeur. Vous savez ce que Jésus dit, ou pense, de la tiédeur? Parce que c'est une réalité, la tiédeur. C'est je suis ni d'un côté ni de l'autre, ni à 100% d'un côté, ni à 100% de l'autre. Moi, ce que je vous dis de la part du Seigneur, eh bien, c'est que chaque jour qui se lève, on puisse dire « Seigneur, aujourd'hui, je veux être à 100% pour toi. » Voilà. Il faut le décider à un moment ou à un autre. Et arrêter de se complaire dans notre misère. Et j'ai terminé avec ce texte de l'Ecclésiaste. « Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence. Que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte les tracas de ton cœur, éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours de malheur viennent et que les années soient proches où tu diras « je n'y trouve aucun agrément ». Nous avons besoin d'apprendre à développer la vision, la belle et bonne vision de la vie, celle que Dieu nous a prévue. Alléluia. Et la belle et la bonne vision de la vie, c'est pas comme on le fait croire à notre jeunesse d'aujourd'hui, de pouvoir tout essayer. Combien de jeunes sont désabusés, malheureux, souffrants,
et ils pensent que leur vie est finie parce qu'ils ont commencé à vivre les choses qu'on doit vivre quand on est mûr, alors qu'ils étaient encore verts. Vous avez déjà mangé une pomme verte, ou? C'est pas terrible. Arrête, Bernard. Hein? Non, c'est sûr que quand c'est vert, c'est pas bon. Il y a un temps pour toute chose. Hein? Et Dieu, dans sa parole, nous le montre. Hein? Et il veut nous apprendre des choses qui sont essentielles, un véritable amour, la maîtrise de soi, etc. Il y a plein de choses que Dieu veut nous apprendre à construire dans notre relation et dans notre vie avec les autres. Toutes ces choses que le Seigneur a mis là devant nous et qui sont tellement, tellement essentielles. Et bien pour cela, bien sûr, il faut que nous puissions croire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Parce qu'il nous montre que c'est comme ça. Hein. Et c'est vrai qu'on le voit même dans la vie, hein, les gens qui ont construit leur vie tranquillement, qui ont fait les choses qu'ils avaient à faire quand c'était le temps, quand c'était le moment, eh bien ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Et leur vie continue parce qu'ils ont bâti sur du solide. On a voulu construire sur le rocher avec l'aide de Dieu. Alléluia. Hein. Dieu nous permet ainsi de pouvoir comprendre ces choses-là. Alors si on a raté ces choses-là, parce que ça arrive et malheureusement il y a de plus en plus de gens qui ont raté la marche, ou beaucoup de marches, ça n'empêche pas que Dieu fait grâce, que Dieu pardonne, et que dans le pardon et la grâce de Dieu, eh bien, il y a la possibilité d'un recommencement. On tourne la page, hein, on laisse tomber tout ça, et si nos aventures de vie passée nous ont créé des gros soucis, eh bien, vous permettez à Dieu de remplir votre vie aujourd'hui de sa parole, de sa présence, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Vous vous mettez au service de Dieu, de son œuvre, de ce que ta main trouve à faire, fais-le, ce que les autres te disent. Et si tu te montres fidèle et au service dans les petites choses, Dieu t'en confiera des plus grandes, puis des plus grandes. Alléluia. Hein? Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais construit une tour ni un bâtiment par le sommet. On a toujours commencé par le creuser, par les fondations. Et les fondations, c'est la partie qui ne se voit pas. Hein? C'est notre relation avec Jésus. Notre confiance en lui, notre foi en lui, notre service pour lui, notre engagement réel. Parce que la foi, ça se traduit obligatoirement en actes. Hein? Parce que si on se dit, oui, Seigneur, je crois, mais qu'on ne fait rien, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas tenir, ça ne va pas aller. Il faut que notre foi produise quelque chose. Amen. Donc construire notre foi avec la bonne dimension, nous qui sommes fils et filles de Dieu, et nous allons construire notre vie en Jésus et avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Hein? Voilà, ne dites pas, je voudrais bien, oh, si c'était possible. Oui, c'est possible. Il suffit que tu le veuilles vraiment et que tu dises, bon, allez, c'est fini, j'arrête de jouer, de faire une fois oui, une fois non, un pas en avant, un pas en arrière. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te mets la première place dans mon cœur. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Hein. C'est plus beau que toutes les repentances où vous pouvez rester des années dans les pleurs, dans la souffrance, en disant « Oh, j'ai une vie de misère, oh, je m'en sors pas. » Ça sert à rien. Hein. Mais le jour où vous dites « Bon, mais ça, c'est fini, j'arrête, Seigneur, je te fais le roi de ma vie, je me lève et je te sers. » C'est parti. Et Dieu va vous montrer, il va remplir votre cœur de sa paix, de sa joie, il va nous apprendre à vivre, il va nous apprendre à fonctionner, il va nous apprendre à vivre dans le royaume de Dieu, parce qu'il faut nous y entraîner, les amis. Le ciel, ça ne sera pas comme sur la terre, et si on n'apprend pas à vivre au ciel, à aimer les choses du ciel, à partager les choses du ciel, à vivre dans les réalités spirituelles du ciel dès aujourd'hui, quel dommage. Hein? Dieu nous y encourage. Amen. Alors, avec Dieu, chaque jour est un commencement ou un recommencement. Dieu nous fait grâce et puis il nous dit allez, allez, c'est bon, on y va. Lui, il est toujours prêt. Hein? Et voilà, les frères de Jésus, ils disaient, je termine avec ça, hein, les frères de Jésus, ils disaient et pourquoi tu ne montes pas à la fête, toi, pour faire voir à tout le monde que tu es le Fils de Dieu, tout ça. Ils ne comprenaient rien au plan de Dieu. Hein. Ils croyaient que Jésus était orgueilleux, qu'il faisait sa petite truc dans son coin et tout. Et Jésus dit, moi, j'y monte pas encore. Ils ne se rendaient pas compte, eux. Et il dit, moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Il dit, mais vous, votre temps à vous est toujours prêt. Nous, on voudrait dire à Dieu ce qu'il fait,
Et comment il devrait le faire? Alors qu'il a déjà tout prévu d'avance. Mais nous, notre temps est toujours prêt pour lui dire, oui Seigneur, je décide enfin de t'obéir. Et il nous attend sur ce chemin-là. Le reste, on ne peut pas grand-chose. Hein. C'est lui qui est le maître. Il sait tout. Il a tracé le chemin et il nous dit, marche-y. Amen. On prie ensemble le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, vraiment, on te bénit, on te rend grâce. Parce que tu es vraiment le Dieu vivant et tout-puissant. Et tu as manifesté par l'action de ton esprit les œuvres de l'amour de Dieu pour nous permettre d'entrer dans le pardon, la grâce. Tu es celui qui écrit une page nouvelle avec nos vies aujourd'hui. Et je crois que le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment très important, comme chaque jour que tu nous donnes, où tu nous permets, Seigneur, de poser les bases, de t'ouvrir nos cœurs, de te laisser encore et encore plus de place. Parfois, il nous faut un petit moment pour réussir à bien ouvrir, bien grandes les portes de notre cœur. Quelle patience tu as pour nous, Seigneur. Apprends-nous à tout te donner, apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à ne pas essayer de sauver notre vie, mais à la perdre pour toi, pour ton œuvre, pour ton royaume. Parce que comme toi, tu l'as perdu à la croix, et que cela t'a emmené à être le premier-né des morts, le ressuscité, le vivant, le sauveur de tous les hommes, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as accepté de passer par la porte la plus petite, la plus basse, la plus terrible, la plus dure, et tu en es devenu le plus grand. Et nous savons que le chemin qui est le nôtre n'est pas différent à notre dimension, qui est celui de mourir à nous-mêmes et de te laisser toute la place. Rends la vue à nos yeux, Seigneur. Rends les bons sentiments à nos cœurs. Permets-nous de te faire confiance, de ne pas avoir peur de l'avenir et du présent avec toi, bien au contraire, parce que tu en es le maître. Permets-nous, Seigneur, de ne pas vivre dans la tiédeur, dans l'entre-deux, en clochant des deux côtés, en se disant oui, mais comme Jésus l'a dit, que notre oui soit oui. Alléluia, Seigneur. Nous sommes devant toi ce matin et je voudrais vraiment que tu saisisses nos cœurs et que tu nous permettes d'entrer dans ton salut, dans tes voies, dans ton plan, dans tes œuvres. Merci Jésus de ce que tu fais. Nous sommes là dans la prière. Prenons quelques instants pour méditer, réfléchir sur ces paroles. Que chacun d'entre nous puisse se dire, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit ce matin? Et que vous puissiez le garder. Trop souvent on part et puis on passe à autre chose. On oublie. Toutes ces paroles que nous avons lues dans la Bible, que nous avons entendues en prédication, un jour, quand on va se retrouver devant le Seigneur, vous allez voir qu'il vous a dit plein de choses. Mais on n'a pas fait attention. Il nous dit dans sa parole que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y fait pas attention. On va s'apercevoir que nous avons posé plein de questions et que Dieu nous a donné les réponses. On n'a pas écouté. Parce qu'on est passé à autre chose. Apprends-nous à écouter, Seigneur. Exerce notre oreille. Pour que nous puissions entendre comment tu réponds à nos prières et à nos cris. Et nous qui sommes là devant toi ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, prends toute la place. Je veux te le dire pour moi-même. Aide-moi. J'ai encore tellement de progrès à faire. Tu connais toutes mes limitations. Mais moi je sais que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia, Seigneur. Tu n'as jamais dit ton dernier mot. Alors que nous ne le disions jamais non plus, Seigneur. Viens fortifier tous ceux qui s'approchent de toi, ceux qui ne te connaissent pas. Qu'ils puissent comprendre qui tu es, Seigneur. Et que tu as ton avenir éternel dans ses mains. Si quelqu'un ce matin voudrait prendre la décision et dire, Seigneur, je veux vraiment t'ouvrir mon cœur et te laisser toute la place, eh bien faites-le tout simplement en vous levant, là où vous êtes. J'invite tout le monde à avoir les yeux fermés. Ce n'est pas nous qui regardons, c'est le Seigneur qui voit, c'est lui qui sait. Et il connaît, c'est important de manifester de manière physique et de dire, je suis décidé. Comme tu as décidé de venir là ce matin, tu aurais pu dire, je suis avec eux de cœur, mais je suis fatigué, je reste dans mon lit. Tu t'es levé, tu t'es habillé, tu es venu. Et c'est pareil pour le service de Dieu. Les réalités, c'est les choses qui sont faites, ce n'est pas celles auxquelles tu as pensé. Et si tu fais quelque chose, Dieu le voit, il l'entend. J'insiste pas trop, tu vois dans ton cœur, le Seigneur t'appelle. Et il te dit, donne-moi ton cœur. Commence une nouvelle vie avec moi.
Que cette journée soit un recommencement, avec une décision de foi, de confiance. Tu es celui qui pardonne, tu es celui qui fait grâce. Tu ne tiens plus compte du passé, Seigneur. Tout ce qui t'importe, Seigneur, c'est que nous puissions commencer dès aujourd'hui à construire quelque chose de nouveau pour toi, avec toi, dans nos vies. Merci de ce moment, merci de tes bienfaits. Nous remercions, nous louons le Seigneur tous ensemble. Vous pouvez vous asseoir. Tout louons, Seigneur. Nous acclamons ton nom ensemble ce matin. Nous te célébrons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Oui, nous te disons, règne dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Ouvre nos yeux pour qu'ils voient, nos oreilles pour qu'elles entendent. Permets-nous, Seigneur, de prendre conscience de la réalité de ton royaume présent par ton Esprit Saint au travers de ta parole, Seigneur. Tu nous permets aussi, Seigneur, de prendre conscience de la réalité du monde des ténèbres qui veut tenir tout le monde loin de toi et particulièrement même pour les tout petits dès leur enfance. Fais-nous grâce, Seigneur, de savoir prendre soin d'eux, veiller sur eux, pour ne pas les laisser être contaminés par les bêtises, les impuretés, les saletés de ce monde. Seigneur, fais grâce. Agis et pose ta main, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Que ton nom soit glorifié, Éternel notre Dieu. Amen.